Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette petite vidéo, nous allons faire un pas vers le lycée et réaliser le bilan des forces qui s'exercent sur un système donné. Pour simplifier les choses, on va s'appuyer sur un exemple et l'exemple est toujours le même, c'est notre cher professeur debout sur une table. Alors lorsque vous devrez faire le bilan des forces, vous allez faire toutes les étapes en un seul coup. Première étape, vous allez réaliser un DOI de la situation, avec les objets présents dans des rectangles et des flèches, double flèche pleine pour les actions de contact, double flèche en pointillé pour les actions à distance. Là, sur le professeur, il y avait l'action exercée par la table et l'action exercée par la terre. Terre à distance, table de contact. Une fois que vous aurez résumé sur un DOI les actions qui s'exercent sur le système, vous allez donner les caractéristiques de ces forces. Chaque action mécanique est représentée par une force. Il y aura donc la force exercée par la Terre sur le professeur. Dès qu'on donne les caractéristiques d'une force, c'est-à-dire point d'application, direction, sens, intensité, et là je réfléchis. Point d'application, centre de gravité car l'action est à distance, direction verticale, sens vers le bas car la Terre attire l'objet, intensité, elle sera soit donnée, soit il faudra la calculer. Enfin, deuxième action représentée par la force exercée par la table sur le professeur. Action de contact, donc le point d'application est le centre de la zone de contact. La direction est verticale et le sens vers le haut, car la table retient l'objet. L'intensité, elle, vous est donnée, force de la table sur le professeur, 800 Newton. Une fois que vous aurez donné les caractéristiques de ces forces, vous allez pouvoir représenter les forces sur un schéma. C'est la troisième et dernière étape. Je vais donc soit sur une photo, soit sur un schéma, soit on représente l'objet par un point, faire les forces. On fait donc des flèches, première flèche verticale vers le bas, pour la force exercée par la Terre sur le professeur, en partant du centre de gravité. Pour la longueur, tout dépend de l'échelle qui vous sera soit donnée, soit il faudra la choisir. Et enfin, je fais deux petites flèches qui partent du centre de la zone de contact entre la table et le professeur, et elles sont verticales vers le haut d'une longueur équivalente. On a divisé la force en deux, car chaque pied est sur une table différente. Donc, si je résume la situation, lorsqu'on vous demandera de faire un bilan des forces, il faudra résumer les actions mécaniques sur un DOI, donner les caractéristiques des forces qui modélisent chaque action et représenter les forces sur un schéma à l'aide d'une échelle correctement choisie. Voilà, j'espère que vous vous en sortirez et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.